Thierry et moi, on a travaillé sur la vie volée de Maria. C'est donc à partir d'une enquête que j'avais faite sur Maria, une jeune fille de 19 ans, qui en décembre 2018 à Marseille, en marge d'une manifestation des Gilets jaunes, s'est fait fracasser le crâne par des policiers. Elle a eu le cerveau endommagé, plusieurs mois de convalescence et encore aujourd'hui des séquelles. Et donc, au cours de cette enquête, il était question aussi de la façon dont l'IGPN enterrait la responsabilité des policiers. Et c'est Thierry qui a adapté, avec, j'allais dire, brio, cette enquête. En fait, pour le travail d'adaptation en BD, il y avait tout l'article de Pascal et qui comportait énormément déjà d'éléments. Et il y avait, à mon sens, un point fort, c'était la scène en fait, de l'agression, de la violence qu'a subie cette jeune fille, qui était documentée par des petits films faits par des témoins. Il y a eu des témoignages directs. Pascal m'a fait des plans très précis avec son dessin à elle. Et on pouvait du coup retracer le trajet de la jeune fille avec son compagnon. Et puis l'arrivée des différentes troupes de policiers en fait, qui les ont frappés. Après, c'est plus un travail personnel de recherche via Google Earth, tout ça, pour retracer le cheminement dans les rues. Donc ça, c'était l'aspect vraiment documentaire pour faire la scène d'agression qu'elle a subie. Et puis il y a aussi une autre chose qui est propre au travail de Pascal. Je pense que c'est issu de son travail sur la radio. Elle avait des enregistrements sonores, des interviews en fait de Maria. Et ça permet vraiment de cerner le personnage, d'entendre les intonations qu'elle a, la manière dont elle raconte ce qui lui est arrivé, l'impact que ça a sur sa vie. Ça m'a permis en fait de la décrire, de la dessiner, de l'incarner en fait dans la bande dessinée. Je vais rendre à César quand même. Ce qui revient à César, c'est que là, toute la force du travail de Thierry en adaptant cette enquête, c'est de pouvoir en fait aussi avoir une histoire, celle de Maria. Ça permet de saisir vraiment les conséquences que ça a sur une vie. La façon dont travaille l'IGPN, c'est pas seulement, quelles conséquences ça a en fait finalement d'enterrer la responsabilité des policiers, la façon dont c'est fait, et là c'est incarné. On voit Maria reçue par l'IGPN, on voit Maria aussi par exemple au tout début, c'était très fin de la part de Thierry, de montrer comment elle hésite avec sa mère à aller déposer plainte au commissariat parce qu'elles essuient un premier refus. Et tout ça, c'est difficile parfois en enquête de le relater, parce qu'en enquête, enfin en tout cas pour ma part, j'essaye de rester au plus près des faits. Et parfois, ça peut être au détriment de l'humain. Voilà, c'est un équilibre très difficile à avoir. Et le dessin permet justement de réincarner, d'humaniser l'histoire. Et voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et surtout aussi, ça permet de suivre finalement un travail qui a pris plusieurs mois et qui a été raconté sur plusieurs articles. Tandis que là, c'est l'histoire enfin racontée en un seul déroulé. Donc les éléments que Pascal avait, ça permettait de cerner Maria. Et l'anecdote un peu drôle, c'est que le personnage de cette jeune femme me rappelait ma nièce en fait. Donc je lui avais envoyé une photo de ma nièce en lui disant ce serait bien qu'on s'inspire d'elle, comme ça elle est anonymisée, on ne voit pas qui c'est. Et le truc très drôle, c'est que Pascal a découvert que ma nièce c'est le sosie de Maria en fait, c'est la même jeune femme. C'est ce qui fait la force, je pense, aussi du récit, c'est qu'on incarne quelqu'un qui existe. Et cette personne-là, il y en a beaucoup en France aujourd'hui, et malheureusement, qui peuvent subir ces violences-là. Vous pouvez retrouver l'histoire de Maria dans le hors-série de la revue dessinée avec Mediapart. Ne parlez pas de violences policières.